Ok. Tu peux partager Parfait. les slides ou bien je fais ça. En ce qui Bon, je le partage. Hop. Hop. Oui. Hop. Ok. C'est bon? Oui. est bon. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire DevOps Advance. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble le monde du DevOps sous un angle à la fois pratique, stratégique et orienté carrière. On va passer sur le prochain slide. Donc, comme vous l'avez vu dans le sommaire, on va parler de ce qu'est réellement le DevOps, de son rôle clé dans les entreprises, de comment il peut transformer une carrière, tout pourquoi c'est le bon moment pour vous lancer. Et pour commencer, chaque coach va se présenter pour vous donner un aperçu de son parcours, de ses expertises et de ce que chacun d'entre nous pourra vous apporter durant cette formation. Donc, je vais commencer par moi-même. Je suis Souleymane Youb, Cloud et DevOps ingénieur, coach aussi sur les mêmes domaines. Avec plusieurs années d'expérience, j'ai eu à accompagner des entreprises et des professionnels dans l'adoption des pratiques DevOps, de tout ce qui est lié au déploiement d'infrastructures cloud, de la mise en place de pipelines CI/CD robustes et autres. J'ai aussi eu l'opportunité d'intervenir dans différents secteurs, tels que la vente, le secteur bancaire, le secteur de l'éducation. Et j'ai eu à travailler sur des projets variés, notamment tout ce qui est lié au déploiement de clusters Kubernetes sur des plateformes cloud et en on-premise, tout ce qui est lié à l'automatisation d'infrastructures sur tous les OS, que ce soit du Linux, du Windows, avec des outils tels que Ansible, Bash et autres pour accélérer le déploiement. J'ai aussi beaucoup travaillé sur la partie CI/CD avec des outils tels que GitLab, sur des déploiements auto-hébergés, hautement disponibles, avec des intégrations avancées, avec des runners et autres. Parallèlement, je suis une personne très engagée dans la transmission de savoir à travers des formations orientées terrain carrément sur les fondamentaux du cloud, du DevOps, sur tout ce qui touche au pipeline CI/CD et autres. Je suis vraiment ravi de participer à cette formation, accompagné des autres super coachs. Et je fais la parole à Khalilou, sa présentation. Merci. Merci beaucoup, Souleymane. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Khalid aussi. Je suis Solution Architect chez AWS. Donc, j'ai un background assez diversifié. J'ai pu occuper différents rôles tout au long de la chaîne de valeur IT. Donc, j'ai commencé ma carrière comme software développeur et network admin chez Pamecas. Ensuite, je suis passé chez Atos comme système intégrateur. Donc, j'ai eu à travailler dans des environnements assez complexes et diversifiés pour soutenir des projets d'envergure. Avant de rejoindre Sonatel comme solution intégrateur et coach design thinking, c'est deux métiers différents mais assez complémentaires dans la mesure où ça a permis de voir un peu comment booster l'innovation au sein de Sonatel, mais surtout de pouvoir pousser les nouveaux outils. À l'époque, c'était toutes les technologies qui permettaient un peu d'accélérer la mise en production des plateformes. Et puis, j'étais sur la partie opérationnelle. L'idée, c'était plus de faire de l'excellence opérationnelle une réalité avec des plateformes comme Jenkins, Ansible, Kubernetes, voilà. Donc, toutes les belles stacks qui vont être présentées par la suite.
Ensuite, j'ai rejoint WeIT sur Lyon en tant que team lead DevOps. Donc, je recrutais des profils DevOps avec des missions clés comme senior DataOps chez SNCF. Donc là aussi, j'ai pu travailler sur des projets assez structurants avant de passer chez ADM comme DevSecOps. Donc voilà. En gros, je suis quelqu'un qui aime prendre des initiatives pour créer de la valeur. J'aime pas la routine. Ce qui me pousse à tout le temps aller chercher de nouvelles choses à faire et de nouvelles choses à apprendre. Je suis très self-learn et je suis confortable dans des situations inconfortables. J'ai plus de 26 certifications dans l'industrie, Kubernetes, AWS, Ansible, Terraform, voilà, et j'adore partager. C'est vraiment la chose qui me passionne le plus, as you say, sharing is caring. Alors, rapidement, peut-être quelques projets qui montrent un peu ce sur quoi j'ai travaillé qui est en rapport avec le sujet. J'ai géré en fait le continuous improvement d'une plateforme CI/CD chez ADM avec plus de 300 pipelines, 600 images Docker et plus de 250 repos. Juste pour vous donner la taille et la dimension de certains environnements. J'ai industrialisé aussi la data platform de SNCF en mettant les capabilities DevOps au sein de leur data platform. Donc, c'était assez intéressant. Ensuite, j'ai aidé la CNO en tant que consultant indépendant à déployer un environnement cloud native avec toute la stack qui la sous-tente. C'était principalement du Kubernetes avec des outils Jenkins, toute la stack CI/CD, donc Jenkins, Argo CD, Ansible, Terraform, voilà, pour leverage un peu leur capacité à augmenter la fréquence de déploiement et réduire le time to market. Alors, j'ai aussi buildé un hub DevSecOps pour les best practices chez WeIT. C'était assez passionnant pour permettre les new joiners de pouvoir monter en compétences très rapidement. Et puis, voilà. Donc, c'est tout. Vous pouvez je suis dispo sur LinkedIn et puis voilà, je suis entièrement à votre disposition pour les questions dans la suite. Merci. Ensuite, Ok, je vais enchaîner. Merci Khalidou et Suleiman. Moi, c'est Coach Amso. Je suis lead DevOps et en même temps freelance senior SRE. J'ai commencé ma carrière en tant que stagiaire de développeur de Content Delivery Network CDN. Ça permet de réduire le contenu plus proche des utilisateurs. J'ai commencé chez Orange et j'ai continué cette aventure chez Anivia où j'ai été développeur aussi de solutions de CDN, de Content Delivery Network, et en même temps DevOps ingénieur. C'est là où j'ai commencé à faire du DevOps, du Kubernetes. Par la suite, bon, j'ai bougé chez OpenSea, qui est une fintech qui faisait du Big Data Analytics. C'est là où j'ai commencé en tant que senior DevOps jusqu'à ce que j'ai été promu en tant que lead DevOps. Et puis, après cette expérience, j'ai rejoint Unique, qui est un groupe inhérent de plusieurs entreprises qui font de la vente de solutions télécom. Ils font de la vente directe et indirecte. Et tout ce parcours-là m'a permis en réalité de réaliser des projets comme la mise en place d'un cloud privé régional à base d'OpenStack sur 3 zones. Et c'est un projet qui est vraiment intéressant parce que ça a permis en réalité cette boîte d'avoir un cloud qui est vraiment privé, qui est souverain, sur lequel toute l'infra des applications des différentes entreprises du groupe, il faut tourner leurs applications dessus. Et sur un projet super intéressant sur lequel j'ai bossé quand j'étais chez OpenSea, c'est que quand je venais d'arriver, la création des environnements prenait beaucoup de temps et il fallait passer par différents intermédiaires pour avoir un environnement fonctionnel. Et ça pouvait prendre 2 jours, voire 3 jours, voire même une semaine ou plus d'une semaine pour avoir un environnement. Ce que j'avais fait, j'avais proposé de mettre en place une API de gestion d'environnement. En gros, l'API, il permettait juste d'aller communiquer avec AWS ou Azure et de provisionner toute l'infrastructure correspondante et de créer en réalité des déploiements de la solution OpenSea avec quelques calls d'API. Et un des projets sur lesquels j'ai aussi travaillé, qui était super intéressant, c'est qu'à un certain moment, la plupart
des clients d'OpenSea. Ils voulaient que leur solution soit disponible sur la marketplace de AWS. Et voilà, j'ai travaillé sur ce projet-là. On a été accompagné par des solutions architectes, des mecs comme Khalidou qui connaissent très bien AWS pour nous aider à mettre la solution OpenSea sur la marketplace d'AWS. C'était vraiment un gros challenge. Et toutes ces expériences, quand même, m'ont permis de mettre en place la culture DevOps chez OpenSea. Et en mettant en place cette culture DevOps, ça leur a permis de faciliter l'interaction entre les devs et les ops, afin de livrer des produits de qualité. J'ai plus de 10 ans d'expérience, hein, et je suis expert sur tout ce qui est CI/CD, infrastructure et le cloud et tout ce qui est orchestration de clusters de conteneurs Docker. Je suis capable d'automatiser, de piloter des solutions tout en encadrant des équipes techniques. Voici mon profil LinkedIn, vous pouvez aller regarder et voir, le voir exactement. On va passer la parole au coach Mamadou Fall. Oui, merci Ansou. Moi, c'est Papa Moussa Fall, donc coach PMF. Je suis actuellement CloudOps et DevOps ingénieur en fait en mission chez la SNCF actuellement. Donc, j'ai commencé ma carrière en tant que développeur de services telco chez Atos avec des clients comme Orange Business Services France. Donc, par la suite, en fait, c'est dans ce projet-là que j'ai continué, en fait, plus de 5 ans à faire du développement aussi bien, en fait, avec toutes les tâches d'intégration et d'ops carrément. Tout ce qui est déploiement, en fait, de chaînes CI/CD, de déploiement, de configuration, en fait, des pipelines. Je les faisais dans cette époque-là, lorsque j'étais software ingénieur. Par la suite, je suis passé, en fait, chez MTN, en tant qu'en fait OBS dans d'autres projets en tant que plateforme et DevOps ingénieur. Donc, cette expérience-là, durant ces projets-là, j'étais en charge en fait de tout ce qui est gestionnaire en fait de la chaîne CI/CD. Donc, tout ce qui est en fait revue en fait des codes que les développeurs faisaient, tout ce qui est en fait déploiement jusqu'à la prod, je l'ai géré. Donc, par la suite, en fait, j'ai eu l'opportunité de venir en France à la SNCF et de continuer en fait ce passion-là. Donc, j'ai pas mal bossé sur des projets en fait en lien avec dans le cadre du DevOps globalement, dont fait l'objet en fait dont nous sommes actuellement ici. J'ai participé en fait dans l'opérationnalisation en fait des API orientés machine learning sur AWS en mettant en fait en place l'infrastructure, le déploiement et applicatif et faire aussi les tests, la chaîne en fait de bout en bout. J'ai aussi fait en fait l'implémentation des pipelines CI/CD pour une application cloud qui était en fait sur AWS et Azure globalement. Et j'ai aussi travaillé sur la gestion en fait de déploiement applicatif d'un très grand client via du Terraform avec AWS. J'ai aussi accompagné en fait une très grande structure au Sénégal dans son déploiement d'infrastructures full cube et aussi en fait des services DevOps de pratiquement en fait toute une chaîne CI/CD dans ce projet-là. Donc, comme en fait tous les coachs en fait, je suis passionné en fait de tout ce qui est technologie. J'ai plus de 8 ans d'expérience. Donc, je suis animé aussi par le partage. D'ailleurs, en fait, c'est la raison pour laquelle on est tous là. Je travaille actuellement sur des projets qui couvrent tout ce qui est big data et cybersécurité à la SNCF. Et je suis open globalement. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Mon LinkedIn est dessus. Donc, je donne la parole à PMD. Super. Merci, Pape Moussa. Merci aux autres coachs. Alors, bonjour, moi, c'est coach Pape Mamadou. Je suis lead et trainer en DevOps et Cloud. Donc, comme aussi mes autres collègues, donc, ce qui me caractérise, c'est la passion dans ce domaine. Autant dans ce domaine d'IT, où ça fait depuis plus de 11 ans que je suis dedans, où j'ai eu à commencer déjà mes premiers pas en tant qu'ingénieur système Linux. Donc, je pense que ça doit être le cas pour la plupart des gens qui sont là autour de cette table.
Ensuite, vu que j'ai toujours été attiré par tout ce qui était automatisation. Donc, en général, ce qui m'a passionné, c'est d'arriver dans un contexte, de voir tous les process qui sont mis en place et d'essayer de le scaler. Donc, d'apporter un plus, d'apporter une vraie valeur ajoutée. De ce fait, donc c'est ça qui m'a amené, donc durant mon parcours, à faire aussi DevOps et Cloud Engineer dans des entreprises comme la Banque de France, et qui m'a amené aujourd'hui à mon poste actuel en tant que lead DevOps chez une entreprise qui est dans la maison d'édition de livres, où là-bas, en fait, mon objectif, c'est d'aider à implémenter des stratégies complètes de mise en place de la philosophie DevOps et d'implémentation de la plupart des outils que vous allez entendre parler sur le marché. Donc, concrètement, en fait, de mettre en place des stratégies de CI/CD de bout en bout. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir parler en fait à plusieurs types de profils, autant les développeurs que les opérationnels, sachant que moi, je viens plus d'un média opérationnel. Et là, donc, essayer de les aider tous à bien communiquer ensemble, à se mettre d'accord sur un ensemble d'outils et essayer aussi d'apporter une vraie valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, d'essayer en fait d'aider l'entreprise à accomplir les objectifs. Et en plus de tout ça, donc, je forme et je coach en tant que DevOps. Donc, ça fait depuis près de 3 ans que je forme dans ce domaine et que, pareil aussi que les autres coachs. Donc, on est passionné par les nouvelles technologies, mais aussi passionné en fait par le give back, donc par le partage de connaissances. Parce que de toute façon, c'est plus on donne et plus c'est comme ça en fait qu'on apprend. Et donc, c'est ce qui nous amène aujourd'hui ici devant vous à vous présenter notamment ce parcours de formation DevOps Advanced par le Cloud Facile, et qui va faire en fait un merge de toutes ces expériences que vous avez entendues passer, donc notamment dans divers types de secteurs d'activité et divers types aussi d'interaction, de poste, etc. Donc, voilà. Donc, pareil aussi que les autres, vous avez mon post LinkedIn. Vous pouvez aller voir, en fait, et me découvrir un peu plus. Donc, merci. Alors, donc là, donc, on s'est fait une belle passe décisive pour essayer donc de rentrer dans le vif du sujet. Donc, notamment, ce qui nous a rassemblés aujourd'hui, ce soir, et notamment essayer de découvrir un peu plus c'est quoi en fait ce terme qu'on entend à gauche et à droite, qui est le DevOps, que vous connaissez sûrement déjà, et qu'on essaye de faire véhiculer les valeurs essentielles de cette philosophie lors de ce parcours riche de DevOps Advanced. Donc déjà, avant de commencer, donc on sait qu'actuellement, dans le monde des technologies, ou bien dans le monde de façon globale, on est à un rythme qui est assez effréné. Donc on voit que tout le monde, en général, les entreprises sont en perpétuelle expansion. On est aussi tout le temps à la recherche constante de nouveautés. Moi, comme vous tous, à chaque fois, en fait, on cherche à dénicher les nouvelles applications qui sortent et qui apportent de vraies valeurs ajoutées. Donc, de ce fait, il y a tous les jours des applications et de nouveaux besoins qui voient le jour. De ce fait, c'est comme, en fait, par exemple, là, actuellement, on parle plus de WhatsApp, d'Instagram, etc. Mais avant, les connaisseurs savent, je pense, comme les Amadou, les Kalidou, les Ansou, tout ça. Avant, en fait, il y avait des applications telles que Skyblock, MSN, Viber, qui étaient très utiles, surtout pour les gens qui étaient à l'extérieur pour communiquer avec leur famille. Et là, en fait, on n'en entend plus parler. Donc, je pense qu'il doit y avoir peut-être des gens autour de cette table qui ont même jamais entendu parler de Skyblock. Donc, et actuellement, on est aussi dans une période où on parle que de l'intelligence artificielle. Donc, au début, c'était ChatGPT, et ensuite, il y avait des applications comme DeepSeek, Claude et d'autres outils qui sont là au quotidien pour nous aider à être plus efficaces. Donc, de ce fait, parmi tous ces besoins et toute cette cadence de nouvelles technologies, on a vu aussi sortir de nouveaux profils, tels que des utilisateurs qui sont de plus en plus exigeants et qui sont de plus en plus à la recherche de la rapidité et aussi de la fiabilité. Donc, cette cadence a forcé les entreprises à adopter de nouvelles façons de voir et de nouvelles façons de gérer leurs infrastructures. On ne peut plus se baser sur la manière de gérer nos infra de façon traditionnelle. On a fait évoluer la gestion de projet. Par exemple, avant, on avait des cycles en V waterfall et ensuite, on est passé à l'agilité pour essayer d'apporter plus de souplesse. Mais cette transformation avait du mal à arriver dans le monde de l'IT pour accompagner. Et on sait qu'en fait, dans la transformation d'une entreprise, la plupart du temps, l'IT est au cœur de la transformation d'une entreprise. Donc, c'est pour ça, en général, on retrouvait toujours
une équipe donc, qui est à gauche, donc ce sont les bonhommes qui sont à gauche, qu'on appelle les équipes de développeurs. Donc, vous allez tout le temps trouver dans une entreprise. Donc, eux, next, en dessous. Donc, eux, en général, la plupart du temps, ils cherchaient toujours à vouloir introduire de nouvelles fonctionnalités. Donc, eux, leur objectif, c'est l'entreprise a un nouveau besoin, c'est-à-dire sortir une nouvelle application ou bien apporter un nouveau correctif ou bien sortir l'outil d'intelligence artificielle la plus performante possible sur le marché. L'entreprise va étudier le besoin, le valider et ensuite, on va passer aux développeurs qui vont essayer d'implémenter cette fonctionnalité. De ce fait, les développeurs, en général, ils sont très proches du métier, donc très proches du besoin de l'entreprise, en vrai. Donc, eux, ils ont des objectifs où leur objectif, c'est de répondre le plus rapidement possible à ces sollicitations-là. Et de l'autre côté, à droite, on retrouve les opérationnels, qu'on appelle l'équipe d'Ops, où eux, en fait, ils ont des objectifs qui sont différents. Leur principal objectif, c'est de garantir la fiabilité de l'infrastructure. Et je pense qu'ici, dans la table, c'est sûr, en fait, on a autant des développeurs, des opérationnels, des gens qui ont fait la sécurité. Rien qu'entre nous, les 5 coachs, on voit en fait qu'on a déjà fait un métier de développeur, on a été opérationnel. Donc, on a vu un peu quelles sont les problématiques que rencontrent les deux parties. Et la principale problématique que rencontrent les deux parties, c'est que d'un côté à gauche, les développeurs, ils veulent aller vite, et d'un côté à droite, les opérationnels, ils veulent fiabiliser l'infrastructure parce que quand il y a un problème, les clients vont aller toquer chez l'opérationnel et pas chez le développeur. De ce fait, il y avait un mur entre les deux qu'on appelle le mur de la confusion qui faisait que les deux avaient du mal à communiquer. Donc, next, c'est là donc qu'est arrivé le DevOps, qui est une pratique où son principal objectif, c'est de casser ce mur, donc de favoriser un rapprochement entre ces deux équipes, donc les développeurs et les opérationnels. Comment le faire? En mettant en place une philosophie commune, notamment qu'on appelle DevOps. Donc, DevOps, qui est un diminutif de développeurs opérationnels. Et on s'est dit que, OK, mettre en place une philosophie commune, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faudra aussi leur donner en plus un ensemble d'outils pratiques tels que des outils de CI/CD. Donc, vous allez entendre parler de Jenkins, Kubernetes, Docker, Ansible, tous ces outils-là qu'on va avoir lors de ce parcours de formation et qui va aider à ces différentes parties de communiquer et d'apporter une vraie valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, c'est simplement ça, cette philosophie DevOps. Maintenant, de ce fait, cette nouvelle façon de faire est un vrai game changer. C'est-à-dire que c'est un peu un élément incontournable dans la stratégie actuelle des entreprises qui veulent suivre effectivement la nouvelle cadence des technologies. Et ne pas se faire aussi damer le pion par les concurrents externes. Donc, toutes ces entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, ils voient une très forte valeur ajoutée à recruter ce genre de profil DevOps et qui va les aider à introduire ce type de philosophie. Ce qui fait qu'actuellement, il y a près de 85% des entreprises qui ont déjà adopté cette philosophie. Et parmi toutes ces entreprises, il y a ce qu'on appelle la Dora Community. C'est une équipe d'experts qui se sont basés sur 6 années de recherche intensive pour essayer de rechercher qu'est-ce que le DevOps a apporté à des entreprises qui l'ont implémenté au maximum. Donc, les élites en matière de DevOps. Et ils ont remarqué que parmi ceux-là, ils arrivent à déployer 2000 fois plus vite. Ils arrivent à avoir 8 fois moins d'incidents. Et quand ils ont des incidents, ils mettent en général 182 fois plus vite à résoudre l'incident. Donc, c'est un vrai game changer dans l'entreprise. Et en plus de ça, vu que le DevOps, en fait, ne va pas agir que sur les humains, enfin, que la technique. Donc, c'est pas que la technique Jenkins, etc. Et ça, vous allez bien le voir quand vous allez suivre ce parcours, où on va tout le temps essayer d'abord, avant de rentrer dans le concret, de dire le pourquoi de cette technologie, le quoi, avant d'arriver au comment. Donc, de ce fait, cette philosophie-là permet aussi à acquérir de nouvelles facultés humaines et ça va permettre à la personne de pouvoir communiquer avec différents types de profils. Tu vas savoir communiquer avec les développeurs, tu vas pouvoir communiquer avec les opérationnels, etc. et les aider à tous collaborer ensemble. Et tout cela, l'avantage en l'entreprise, c'est d'avoir un gain de temps, d'augmenter la satisfaction clientèle et aussi peut-être augmenter en fait le chiffre d'affaires. Donc tout cela, vous êtes un moteur dans le changement systémique, enfin dans le changement en tout cas en profondeur de l'entreprise. Donc next. Ce qui fait que donc quand on prend juste un exemple rapide, on a des grosses entreprises, donc on appelle les GAFA comme Google, Amazon, Facebook, etc., Apple, et même on peut mettre dedans aussi Uber, où eux,
grâce à cette philosophie DevOps et à l'implémentation des best practices, ils réussissent à faire plus de 1000 déploiements par jour, donc qui est énorme actuellement. Et c'est ce qui permet que, ce sont c'est ce qui fait en fait qu'ils sont de grosses entreprises et tout le temps ils sortent de nouvelles technologies. Tout le temps ils sortent en fait, ils arrivent à répondre rapidement aux besoins des utilisateurs. Quand on prend à droite, on peut prendre aussi l'exemple de Netflix, donc qui est une application que la plupart des gens utilisent. En tout cas, moi, en premier, je l'utilise souvent pour regarder des séries, etc., quand j'ai le temps. C'est une entreprise, par exemple, qui ont implémenté au maximum cette philosophie DevOps. Ce qui fait qu'en général, Netflix, c'est une application qui tombe généralement pas en panne. Et ça, tout cela, c'est grâce à la philosophie DevOps qu'ils ont implémentée. Donc, il y a même des articles qui sortent pour expliquer comment ils ont réussi à implémenter cette philosophie DevOps et comment ça les a aidés à gagner en fiabilité et à gagner, en fait, en satisfaction clientèle. Donc, pareil, on peut avoir aussi des exemples concrets, comme l'application WhatsApp qu'on utilise et qu'à chaque fois, en fait, on voit de nouvelles mises à jour qui sont appliquées sans même le savoir. Donc, tout cela, c'est grâce à l'automatisation et grâce à des process automatisés dans le monde, comme dans les outils que vous allez voir dans le monde du DevOps qui permettent d'avoir des mises à jour transparentes à tout moment. De ce fait, donc, quand on parle, en fait, donc le DevOps, c'est vraiment un moteur dans la plupart des activités stratégiques de l'entreprise, surtout quand on parle de transformation numérique qui est actuellement un peu le mot en vogue partout. Et là, si on fait un peu une étude sur le marché, on voit en fait qu'il y a une très grande pénurie de talents DevOps. Il n'y en a pas assez par rapport aux besoins actuels du marché, de un. De deux, avec toute la pléthore d'applications d'intelligence artificielle, etc. Il y a d'autres outils aussi, parce que là, vous allez voir en fait tout ce qui est les outils de base de DevOps, mais de plus en plus aussi, vous allez entendre parler de plateforme engineering qui essaie aussi d'aller plus loin que cette philosophie et de faciliter au maximum l'adoption de ces outils. Donc là, ça veut dire qu'il y a encore plus de travail dans ce domaine parce qu'on va tout le temps chercher à automatiser, on va tout le temps chercher à apporter plus de valeur ajoutée le plus rapidement possible. Donc, next. De ce fait, on voit en fait, si on fait des statistiques, il y a près de 94% des entreprises actuellement sur le marché qui ont des difficultés à recruter. Et là, actuellement, on voit qu'il y a plus de 64% des demandes. C'est des demandes en tant que pour rechercher des DevOps, des cloud engineers, etc. Et si on fait en fait une petite analyse sur le marché, on peut voir par exemple en France la fourchette de salaire, qui est important aussi pour ces dans ce domaine. C'est des salaires qui sont quand même assez élevés. Et pareil aussi, si on compare aux États-Unis, donc c'est de entre 92 et 125 cas par année. Et si on prend le Sénégal, c'est juste en fait des exemples. On peut avoir, par exemple, entre 400 et 500 pour un DevOps confirmé à l'année. Et il y a d'après les statistiques, il y a plus, pour ceux qui sont seniors, ils peuvent en fait tabler sur plus de 800 000 à l'année. Donc, pour ceux qui qui exercent ce domaine-là. Et c'est en perpétuelle croissance, le marché du DevOps. Donc, chaque année, on voit qu'il gagne près de 20%. Donc, c'est quelque chose qui est là, qui était là, qui est là et qui est là pour rester très longtemps. Donc, voilà. Donc, je vais donner la main, en fait, au coach Pape Moussa, qui va essayer, en fait, de vous présenter qu'est-ce qu'on propose dans ce parcours de formation pour vous aider dans cette reconversion-là dans le DevOps. Merci. Oui, merci Pape Mamadou pour cette excellente introduction sur tout ce qui est en fait le chaos entre les software ingénieurs et les opérationnels globalement. Donc, dans cette partie-là, en fait, nous allons vous présenter l'offre LCF, l'offre de formation. Donc, dans ce syllabus de formation, nous allons vous proposer en fait une formation carrément dédiée en fait aux outils DevOps, à la philosophie DevOps, à la culture DevOps globalement. Donc, on aura en fait dans cette offre de formation-là pas mal de stages, en fait, des cours qui sont formés en fait en fonction des fonctionnalités en fait que vous avez et des besoins, que ça soit en fait besoin de connaissance de la culture globalement. Donc, cette formation vous permettra de mieux comprendre ce qu'est le DevOps. Et par la suite, en fait, nous allons voir, en fait, dans cette formation, que nous parlons, en fait, de tout ce qui est infrastructure as code, comment mettre en place des infrastructures avec
avec du Terraform, comment faire en fait des configurations dans votre infrastructure avec de l'Ansible, comment faire en fait la supervision, comment orchestrer le déploiement d'applicatifs avec Jenkins, comment créer des pipelines par-ci par-là, comment faire en fait les scans de votre qualité en fait de l'application qu'on vous demande en fait de déployer en prod, comment faire ces choses-là. Cette formation est vraiment dédiée en fait à vous permettre de mieux en fait prendre votre carrière en main et de le pousser en fait beaucoup plus loin en fait. Next slide. Donc globalement cette formation a été designée par 5 coachs, donc regroupant en fait pas mal de domaines d'expertise, parce que vous avez en fait des domaines d'expertise, des gens en fait, des coachs qui sont dans le domaine bancaire, d'autres dans le domaine de la nutrition, d'autres dans le domaine du transport, donc globalement. Et ils regroupent en fait globalement plus de 45 années d'expérience cumulée en fait des coachs. Donc c'est ce qu'on vous propose en fait dans cette offre de formation. Et cette formation vous permet de partir en fait de A jusqu'à B en fait, c'est-à-dire d'être en fait des débutants sur le DevOps jusqu'à être en fait des DevOps en fait chevronnés dans l'application en fait de cette culture-là. Next. Donc, ce que propose en fait cette formation de nouveau, c'est que nous en fait, on part en fait sur des cas d'entreprise réelles, à travers en fait une fiche de mission. Donc dans cette fiche de mission en fait vous aurez une entreprise fictive avec en fait des besoins qui sont vraiment réels et qui collent en fait avec le besoin en fait d'une entreprise lambda. Donc dans cette fiche de mission, donc il y aura pas mal en fait d'objectifs que l'entreprise voudra en fait atteindre, et vous en tant que DevOps vous allez en fait répondre aux besoins en fait de cette entreprise-là, en l'aidant et en l'accompagnant dans cette process en fait d'adoption de culture DevOps, de maîtrise en fait et d'implémentation aussi des outils en fait DevOps que nous vous présentons dans cette parcours. Et comme je vous disais en fait tout à l'heure, cette formation il est carrément axée en fait sur plusieurs. On revient juste en arrière. Oui, cette formation il est complètement basé en fait sur tout ce qui est en fait concept et pratique, parce que on anime en fait les deux ensemble, on les joue ensemble. Vous avez en fait dans le premier stage par exemple de démystification de la culture DevOps qui va vous permettre de mieux comprendre c'est quoi le DevOps. Vous allez aussi comprendre en fait c'est quoi un conteneur, comment l'utiliser, et l'univers conteneur en fait ne sera plus en fait un mystère pour vous. Et vous allez aussi apprendre comment mettre en place une infrastructure globalement avec du Terraform, comment faire la configuration en fait de votre environnement avec l'Ansible. Vous allez aussi apprendre ce qu'est en fait l'intégration continue, comment le mettre en place avec Jenkins, comment mettre en place les pipelines et tout ça. L'approche aussi qualité et la sécurité en fait, comment aussi le gérer en fait au niveau de votre application avec tout ce qui est Sonar, le Sonar Cube en fait qui vous permet d'analyser en fait ou d'avoir en fait des métriques réelles sur votre qualité de l'application à déployer. Vous aurez en fait des chaînes CI/CD qui vont vous permettre de déployer en prod. Vous aurez en fait pas mal de chapitres en fait dans cette offre de formation. Et il y a aussi un chapitre en fait qui parle d'exploitation, donc qui va vous permettre aussi de vraiment monitorer en fait toute votre infra, toute votre application, voir en fait les métriques réelles de votre application. Et le tout en fait sera globalement en fait chapeauté par un projet final qu'on vous proposera à la fin du cohort que vous allez réaliser pour l'obtention en fait de votre certificat en fait de completion pour cette formation. Donc toutes ces étapes-là, c'est pour vous accompagner dans votre plan de carrière. Et par exemple en fait pour l'exemple en fait d'une fiche de formation, pour vous montrer un peu que c'est un cas réel en fait qui va coller avec
des besoins réels en fait d'une entreprise. Imaginez en fait que par exemple en fait une entreprise en fait qui n'a pas adopté encore la culture DevOps, il veut en fait sensibiliser ou il veut former en fait ces équipes en fait à mieux comprendre le DevOps globalement. Donc pour ça en fait il y a un chapitre, un stage carrément dédié à ça. Et dans ce stage-là, vous allez comprendre, ça va vous aider en fait à mieux comprendre c'est quoi le DevOps, c'est quoi cette culture-là, c'est quoi les concepts en fait qui sont les plus utilisés. Et ça va vous permettre en fait de mieux comprendre en fait l'univers globalement de DevOps. Et pour ça, il y a carrément un chapitre dédié à ça. Et ce chapitre-là en fait, va couvrir en fait, va vous permettre de comprendre en fait la suite de cette formation-là. L'autre, par exemple, pour vous montrer aussi un exemple en fait d'objectif pour une entreprise donnée, il y a aussi, par exemple, imaginez que une entreprise en fait qui n'a pas encore adopté tout ce qui est containerisation, a besoin en fait de garantir tout ce qui est la fiabilisation des assets, la scalabilité globalement de ces infrastructures ou de ces composants. Et ça en fait va lui assurer en fait d'avoir des systèmes qui sont robustes, des déploiements qui sont robustes et de réduire aussi le time to market, c'est-à-dire en fait le temps en fait pour faire du déploiement jusqu'en prod. Et pour répondre à ces besoins en fait de l'entreprise, d'une entreprise fictive qui a cet objectif-là, l'objectif serait en fait de mettre en place tout ce qui est en fait un environnement complètement dockerisé, avec en fait et qui va lui permettre en fait de garantir tout ce qui est portabilité, scalabilité en fait des applications. Et pour cela aussi, dans ces chapitres-là, vous aurez à vous familiariser en fait des concepts du conteneur et comment faire aussi l'orchestration avec du Docker Swarm, orchestrer en fait, faire l'orchestration à grande échelle avec des applications en fait clients qu'on vous proposera dans cette offre de formation. Donc, je vais laisser la parole à Suleiman. Merci, Pape Moussa. Donc, comme Pape Moussa l'a présenté, il a présenté les deux premiers objectifs stratégiques de l'entreprise fictive qu'on a imaginé. Donc, moi, je vais parler de l'objectif stratégique 3 qui est de réduire les coûts d'exploitation tout en augmentant la qualité de service. Donc là, l'entreprise veut carrément réduire tout ce qui est coût lié à l'exploitation, d'augmenter la scalabilité et la résilience de ces environnements et de pouvoir réduire son empreinte carbone tout en renforçant l'autonomie des équipes. Maintenant, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, avec les stages 3 et 5, on va vous fournir les éléments nécessaires pour répondre à ces besoins-là en faisant de l'automatisation d'infrastructures avec de l'IAC sur AWS et Docker. On va aussi essayer d'optimiser tout ce qui est process en automatisant le plus possible pour pouvoir atteindre les objectifs. Au niveau du stage 5 aussi, avec l'orchestration avec Ansible, on va automatiser tout ce qui est configuration de l'infrastructure pour pouvoir accélérer la mise en place des environnements et vous apprendre aussi à créer des playbooks, à réaliser des tâches simples ou complexes. Slide. Prochain slide. OK, donc l'objectif stratégique 4, ça sera d'accélérer. Oui, c'est bon. Je suis au niveau de l'objectif 4. On dirait qu'il y a un décalage entre nous. Donc, j'étais au niveau de l'objectif 4, sur lequel il s'agit d'accélérer. Peut-être je te propose de couper ta caméra. Allô, Suleiman, est-ce que tu m'entends? Je te propose de couper. Ouais, je te propose de couper la caméra pour Awesome. Oui.
OK, c'est bon. Donc, je disais que l'objectif stratégique 4, c'était d'accélérer les déploiements et de réduire le time to market. Et ça va se faire à travers les stages 6, 8 et 10. Et au niveau de ces stages-là, on va voir tout ce qui est pipeline d'intégration continue avec Jenkins. On va avoir tout ce qui est mise en place aussi de livraison continue toujours avec Jenkins et avec Arbor. Et la mise en place aussi de différentes stratégies de déploiement pour effectuer des déploiements fluides qui ne vont pas générer des downtime et impacter l'utilisation des différentes applications ou plateformes qui sont mises à disposition. Au niveau du stage 10, on va simplifier l'expérience de la CI/CD parce qu'on sait tous qu'avec des outils tels que Jenkins et autres, ça demande beaucoup de travail côté maintien de l'infrastructure derrière. Mais on va plus faire sous des outils de passe tels que GitHub Action, GitLab CI pour pouvoir simplifier l'expérience sur ces parties-là. Next slide. Donc, l'objectif stratégique 5, ça sera de garantir la qualité et la sécurité des assets IT. Et là, l'entreprise va vouloir favoriser tout ce qui est mécanisme de shift left, en fait, introduire les tests de qualité et de sécurité en amont avant d'arriver à un niveau très avancé sur le développement. Et tout ça va permettre d'assurer la fiabilité des systèmes et favoriser les activités de l'entreprise, en fait. Et tout ça, ça va se faire à travers le stage 7 et le stage 9. Et au niveau de ces deux stages-là, on va voir comment est-ce qu'on peut intégrer tout ce qui est test de qualité, de sécurité au niveau de la pipeline CI/CD. On va voir au niveau du stage 9 comment carrément améliorer l'expérience utilisateur avec les tests de performance. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mettent à disposition des plateformes. Et lors des lancements, quand le grand public se rue sur ces plateformes-là, on remarque souvent que la plateforme n'arrive plus à répondre par rapport aux besoins pour lesquels elle a été mise en place. Et pour éviter ce genre de désagréments-là, il est très important de faire des tests de performance en amont pour pouvoir tester la robustesse de son application. Et ces tests, pour que ça soit beaucoup plus intéressant aussi, pour qu'on évite de faire perdre du temps aux développeurs, aux ops et autres. Le mieux, c'est de les intégrer dans les pipelines CI/CD. Ça va faire que les tests seront lancés fréquentes et à des étapes clés de ce cycle de développement. Donc, c'est ça. Je vais passer la parole à Ansou qui va nous parler de l'objectif stratégique 6 avant d'enchaîner sur les ressources pédagogiques. Ok, merci Souleymane. Là, on va enchaîner sur les objectifs de la stratégie 6 qui consiste à automatiser la supervision pour anticiper les pannes. Comme nous le savons tous, les applications qu'on va déployer, ils vont tourner sur de l'infrastructure. Et des fois, il y a des problèmes qui peuvent survenir à n'importe quelle heure. Et le but, c'est en réalité de savoir d'où vient le problème. Est-ce que le problème, ça vient de l'infra ou est-ce que ça vient de l'application qui a du mal à honorer toutes les requêtes qui arrivent. Et avoir de la supervision en réalité va nous permettre d'avoir une vision globale de toute l'activité ou de tout ce qui se passe dans l'infrastructure et dans les applications, de telle sorte que s'il y a une panne, on saura exactement où se trouve la panne. Et pour le faire, on va utiliser des outils comme Prometheus, qui est un backend de stockage de métriques. On va utiliser aussi Grafana, en réalité, qui est un outil très connu dans l'écosystème de l'observabilité, qui va vous permettre de créer des dashboards très jolis où il y aura une remontée de métriques vraiment intéressantes pour connaître ce qui se passe en réalité dans votre infrastructure, dans l'infrastructure sur laquelle tourne votre application. Avant de continuer, on va juste faire un résumé de la formation qu'on vous propose. La formation qu'on vous propose s'articule autour de 3 axes. Le premier axe, c'est la partie infrastructure où on va vous faire un rappel de ce que c'est que la culture DevOps en réalité, comment ça brise le silo entre les développeurs et les ops,
On va aussi vous apprendre tout ce qui est Terraform, tout ce qui est Ansible et des outils d'orchestration de clusters de conteneurs comme Docker Swarm. Et puis, la deuxième partie de la formation, le deuxième axe en réalité va mettre l'accent sur la gestion du cycle de vie des applications, passant de l'artefact qu'un développeur va vous fournir et que vous, en tant que DevOps, vous allez le multiplier par des systèmes de série, par des pipelines qui vont vous permettre de tester la qualité, la sécurité, faire des tests de performance jusqu'à ce que ça part en production. Et une fois que ça part en production, c'est là où va venir l'aspect monitoring pour s'assurer qu'en réalité, votre application tourne très bien et quand il y a un problème, on pourra détecter que voilà, le problème vient de l'application ou vient de l'infrastructure. Voilà. Ça, c'est un résumé de la formation qu'on vous propose. Et maintenant, pour y arriver, ce qu'on a, on a les ressources principales. Et sur les ressources de cette formation, on a 34 leçons. Et chaque leçon, en réalité, est accompagnée par un lab qui est la partie pratique qui va vous permettre en réalité de faire de la pratique sur les cours théoriques. Et on va vous mettre aussi à disposition ce qu'on appelle des quiz. Les quiz, c'est des, c'est des questions-réponses en réalité sur certaines leçons. Et ça va vous permettre de fixer certains sujets qui ont été abordés en réalité sur les 34 leçons. Et la formation, comment ça se passe là? C'est une session de coaching et il sera animé par un coach avec les apprenants et c'est via un Google Meet. Et la session est enregistrée et ça va permettre aux personnes qui n'ont pas pu se connecter ou qui ont eu des contraintes de louper des sessions, de pouvoir quand même regarder le replay pour continuer encore leur formation de telle sorte qu'ils vont rien rater du parcours. Et en plus de cela, on vous met à disposition un groupe WhatsApp sur lequel il y a encore toutes les coachs et toutes les apprenants. Et ce groupe WhatsApp, c'est aussi une continuité de votre formation parce que c'est un échange sur lequel vous pouvez poser n'importe quelle question liée à la formation ou d'autres thématiques qui tournent sur l'écosystème DevOps et des personnes vont vous répondre. Euh, et pour finir, on a ce qu'on appelle une base de connaissances qui est assez solide et aussi une checkbox qu'on va voir sur le slide suivant. Vu que la formation, c'est une formation de 4 mois, tous les sujets ne peuvent pas être abordés. Il y a certains sujets qui ont été sélectionnés et qu'on va vous partager dans les semaine après semaine. Et c'est sur ces sujets-là, on peut aborder des sujets comme un outil qui s'appelle Kiklu, qui permet de se faire de l'Identity Access Management, qui a accès à quoi. On peut aussi aborder des sujets tels que Let's Encrypt, qui vous permet de générer des certificats gratuits. Et ça vous permet de ne pas payer plein de coûts des certificats. On va aborder aussi des sujets d'automatisation tels que Rundeck ou Apache Workflow. Pour la projection professionnelle, je pense que les coachs, je l'ai dit, il y a un capitule 45 ans d'années d'expérience sur des secteurs comme l'IT, le domaine bancaire, le domaine de la santé, les télécoms et les transports. Et la formation qu'on vous propose, une fois que vous allez jusqu'au bout, vous aurez des outils qui vont vous permettre en réalité de se projeter sur ces secteurs-là. Et vous aurez des bases solides qui vont vous permettre aussi de pouvoir s'intégrer en réalité dans ces secteurs-là parce que vous aurez tous les outils, tous les billes à votre disposition pour pouvoir voilà, s'intégrer dans ces secteurs-là qui demandent en réalité des profils DevOps. Et appel à l'action, la seule chose à faire, c'est de s'enregistrer pour bénéficier en réalité des 45 ans d'expérience de vos coachs et aussi du partage d'expérience qui vont pouvoir vous faire et aussi des choses à faire, des choses à ne pas faire. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions ou des points que vous voulez aborder?
Sinon, en attendant de recueillir les questions. Après, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. On est là pour vous accompagner dans votre parcours de formation. Alors, j'avais juste une question par rapport au créneau de formation. Comment ça se passe? Comment le coaching se fait? Est-ce que c'est combien de fois par semaine? Le nombre d'heures? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? OK. Alors là, en fait, sur l'ensemble, merci Khalidou pour cette bonne question. Donc là, le parcours de formation qui va durer sur près de 4 mois, donc c'est à peu près de 43 à 45 heures de séances de coaching qui vont s'articuler sur une base de 2 sessions par semaine. Donc une session les mercredis, le soir, donc une session d'1h30. Donc à la fin, parce qu'on sait en fait qu'il y en a en fait qui ont des obligations professionnelles, personnelles, etc. Donc les mercredis, c'est le soir, 1h30. À part les mercredis, donc la deuxième session de la semaine, ça passera les dimanches, donc une session de 2h30 cette fois-ci, et ce qui fait que donc par semaine, il y aura 4 heures de séance de coaching, donc qui sera animé de concert avec l'ensemble des coachs ici présents. Donc il y a une animation qui va se faire qui est assez fluide où chaque coach va essayer de prendre en charge un ou plusieurs stages et qui va passer la main au coach suivant pour la suite. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est l'implication de l'ensemble des coachs tout au long de la formation, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est l'implication de l'ensemble des coachs sur tout le long de la formation. Donc, on va se partager les stages. Mais en plus de se partager les stages, on est toujours là, les 5 coachs, pour répondre à toutes les questions, notamment dans le groupe WhatsApp qui va être un peu l'endroit où va se passer la plupart des échanges et la plupart des questions-réponses. Donc, voilà. Donc, en gros, il y aura tout le temps un coach pour faire le lab et le cours, mais derrière, on a quand même tous les 5 coachs qui sont là pour répondre aux questions le plus rapidement possible, pour corriger les apprenants par la suite, que ce soit le jour de la séance, le soir de la séance, ou bien en fait les autres jours qui vont suivre durant ces 4 mois. Oui, et j'allais rajouter qu'en plus des sessions, il faut savoir que tout est enregistré en fait. Et si par contretemps, vous ratez une session, vous aurez la possibilité de vous rattraper à travers les sessions de recording et les labs qui vont être mis à disposition. Et aussi de profiter du groupe WhatsApp pour pouvoir venir poser des questions aux coachs, interagir avec eux. Et des fois même, on se rend compte que c'est les apprenants qui s'aident entre eux, en fait, à débugger les labs et tout. Donc, il y a tous ces canaux-là qui sont disponibles sur lesquels vous pourriez échanger. C'est ça, effectivement. Merci, Souleymane. C'est pour ça, d'ailleurs, en fait, je vais rebondir sur le mot que tu as dit tout à l'heure qui était très important sur le fait de s'entraider. C'est vrai que là, sur cette cohorte, la chance, c'est qu'on peut avoir un vrai retour d'expérience par rapport à la cohorte qui vient de se passer. D'ailleurs, merci Amadou pour le message avec le feedback d'un des apprenants qui étaient là, enfin, qui sont là, en fait, sur la cohorte qui est en cours et qui a démarré depuis plusieurs mois, où là, donc, le groupe, donc, il y a vraiment une réelle entraide entre les apprenants. Donc, nous, on est là, les coachs, donc il y a une réelle entraide entre les apprenants, et surtout, l'importance
d'avoir ce type de format de coaching et d'avoir 5 coachs qui ont pas mal d'expérience sur ce domaine, c'est de pouvoir échanger avec eux sur la plupart des problématiques que rencontrent les apprenants, même en entreprise. Donc, on se rend compte que sur, par exemple, la cohorte là qui est passée, on reçoit pas mal de questions sur des problématiques qui arrivent en entreprise et qu'on est la plupart du temps capable d'y répondre et d'avoir des échanges assez animés et assez passionnés sur ça. Donc, c'est ce qui fait que, pareil aussi dans le groupe WhatsApp, des fois, on en reçoit, donc des messages où c'est carrément ce qui sort un peu du cadre, mais qui nous permet tous, en fait, dans la bienveillance, d'échanger et d'apporter, en fait, chacun d'apporter un plus à ce parcours de DevOps Advanced. Oui, je suis aussi... Il y a une question qui... ouais. Donc, durant les 45 heures, il y a une question sur le chat qui dit durant les 45 heures, toutes les notions seront traitées. Est-ce suffisant pour tout assimiler? En fait, il faut savoir en fait que cette formation en fait aligne en fait la théorie et la pratique. Donc en fait, on sait que la plupart en fait, ce qui reste carrément, c'est en fait le fait en fait de pouvoir pratiquer ces notions-là. Donc il y a des formations en fait, des stages sur la partie Docker, Terraform et Ansible, tout ça. Et il y a carrément en fait de la théorie. Donc, seulement la théorie, en fait, ne suffit pas. Donc, c'est pour cela, en fait, dans ces formations, je pense qu'il y a plus même de lab, en fait, que de théorie, ce qui vous permettra, en fait, de pouvoir assimiler, en fait, le plus rapidement ces choses-là. Et pendant aussi les sessions, il y a une forte interaction entre les apprenants et les coachs, ce qui permet, en fait, d'élargir même, en fait, le champ de côté formation. Et les apprenants peuvent même poser en fait des questions qui sont même en dehors en fait du cadre du cours globalement. Donc, ceci permet globalement aux apprenants de pouvoir en fait s'approprier carrément du contenu. Et s'ils ont en fait des soucis qui côté lab ou je sais pas des choses en fait qui sont incomprises, il y a aussi des coachings personnalisés. C'est-à-dire, en fait, que un coach peut prendre, en fait, un apprenant et pouvoir, en fait, l'aider s'il a des incompréhensions sur ces notions, en fait, sur les notions qui ont été enseignées. Je vais laisser les autres coachs s'ils ont des choses à ajouter. C'est super, hein. Je pense qu'en fait, tu as bien résumé comment se font les 45 heures. Donc, c'est vrai que, mais c'est même, en fait, je dis 45 heures, mais c'est même un peu plus. Ouais, autant il y a la partie, c'est plus que 45 heures, vu que là, on part sur 4 mois et chaque semaine, on a près de 4 heures de coaching. Et autant sur la partie théorique que pratique. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vu qu'en fait, vous avez les replays et l'ensemble des labs, vous allez voir, en fait, on dispose d'une plateforme que propose le Cloud Facile, où là, vous avez l'ensemble des cours qui sont décrits, que vous pouvez, en fait, revenir, regarder, approfondir. Et tous les labs aussi, pareil, on essaie d'y aller clairement, étape par étape. On essaie de définir chaque objectif du lab, les outils qui sont abordés et détail par détail, comment l'exécuter. Donc, ce qui fait que les apprenants, la plupart du temps, le refont une fois la séance passée, et ça ouvre aussi la porte à d'autres questions qui nous posent, donc qu'a précisé Pape Moussa, vu que là on fait des séances en live, mais la plupart du temps aussi on peut être interpellé en dehors du live pour essayer d'approfondir certains concepts et d'essayer de répondre à des questions qui reviennent le plus souvent. Merci encore Pape Moussa. Donc il y a une autre question, oui, ou bien je laisse Khalidou. Moi, je vous lis les questions, vous répondez bien. Ouais. Est-ce que la formation est certifiante? En fait, pour répondre à cette question, en fait, je pense on a oublié un peu de le préciser en fait lors de la présentation. Donc, on a plus de 11 stages en fait sujets globalement dans cette formation. Et lorsque vous terminez un stage, vous avez en fait une certification en fait de completion de ce stage-là.
Donc, vous pouvez partager sur LinkedIn, partager dans les réseaux sociaux, tout ça. Et à la fin aussi de cette formation, vous aurez aussi une autre certification en fait qui va vous permettre en fait, qui vous dira en fait que globalement vous avez parcouru en fait, vous avez suivi toute la formation et que vous avez obtenu votre diplôme. Mais avant d'obtenir ce diplôme-là, en fait, il y a un challenge des coachs. Vu qu'en fait, on aime bien en fait les apprenants en fait aiment bien nous challenger. Donc nous en fait, on leur challenge, on leur donne en fait un projet de fin de formation. Et dans projet de formation résumera en fait globalement ce que vous avez vu dans cette formation. Et à la suite de ce projet final, vous aurez en fait votre diplôme globalement, votre certificat. Merci. Une question qui revient souvent de le Cloud Facile. Quels sont les prérequis techniques, expérience, profil pour être sélectionné pour ce coaching de 4 mois? Ouais. Okay. Donc là, je pense en fait pour répondre à cette question, on va essayer de prendre un exemple concret de la cohorte qui vient de se pâter, où là, on a en général, on a des développeurs donc il y en a en fait qui viennent tout juste de commencer, donc ils sont débutants, qui ont juste 2 ans d'expérience. Il y en a d'autres en fait qui ont qui ont près de 10 à 12 ans d'expérience en développement. Donc, on a ces types de profils. On a des profils, en fait, opérationnels ou, pareil, aussi des débutants et des gens, en fait, qui sont un peu plus chevronnés. Il y en a qui font du système Linux, d'autres réseaux, etc. Et on a aussi des techniques, des profils qui ont même fait, en fait, du développement avant et qui se sont spécialisés dans la gestion de projets et qui souhaiteraient avoir toute cette panoplie qui seront découverts lors de cette formation pour pouvoir communiquer avec les gens avec qui ils travaillent. Par exemple, ils peuvent être des chefs. Donc, on peut être développeur, on peut être opérationnel, on peut être en fait un chef de projet où ça fait longtemps même qu'on n'a pas fait la technique, mais qui essaye en fait de vouloir capter ces notions pour mener à bien ces projets et pouvoir en fait discuter avec les différentes parties. Donc, en général, les prérequis qu'on demande pour accéder à cette formation, c'est d'avoir quand même quelqu'un qui est déjà en fait dans le domaine, donc dans l'IT, donc qui a déjà soit en fait un peu d'expérience, donc qui a déjà en fait travaillé dans le domaine, bien aussi d'autant parce qu'on peut avoir aussi, on a eu des gens qui sont débutants mais qui sont réellement passionnés dans ce domaine et qui arrivent bien à suivre ce parcours et qui arrivent en fait à s'y retrouver. Donc voilà, donc en général, le public cible, donc c'est un public qui cherche une reconversion en DevOps, donc qui viennent peut-être en fait dans le domaine, et aussi un public qui cherche à découvrir ce domaine-là et qui cherche en fait à vraiment pouvoir capter tous ces notions. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres choses, si c'est clair, ou bien les autres coachs peuvent rajouter des trucs en plus. Bah, je pense que ça a été clair. Après ça, Ça a été clair dessus. Alors, merci beaucoup, Pape Mamadou. Une autre question, c'est est-ce que ça compte CI/CD sur GitHub Action et GitLab et les notions de runner? Peut-être, j'imagine, c'est de dire est-ce qu'on va couvrir la partie GitHub Action et GitLab et les notions de runner? PMD, ouais. Souleymane va bien pouvoir répondre. Oui, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de la présentation des objectifs stratégiques, donc au niveau du stage 9, on va voir cette partie-là pour pouvoir faciliter la vie des développeurs et des opérationnels qui vont être sur la CI en fait. Et pour ce faire, on va utiliser des outils PaaS tels que GitLab CI, GitHub Action, en abordant tout ce qui est gestion des runners, que ce soit des runners auto-hébergés sur ces différentes plateformes ou de runners self-hosted, en fait, qui sont hébergés dans votre infrastructure on-premise ou sur n'importe quel cloud provider. Donc, les sujets seront bien abordés lors de la formation.
Awesome. Les réponses semblent être très, très, très claires. Ah, la question de Mahmoud Bari, c'est une question qui revient très, très souvent. C'est de dire quel niveau professionnel peut-on viser après ce bootcamp? Est-ce que c'est DevOps junior? Est-ce que c'est ingénieur DevOps confirmé? Est-ce que, ouais. C'est-à-dire quel est le niveau professionnel qu'on peut viser après la formation? Si en dessous, tu veux répondre à cette question ou bien si je... Bon, en fait, à la sortie de cette formation, tout ce qui est culture DevOps sera acquis. Tout ce qui est outils d'orchestration de clusters de contenants comme de Docker-Swarm sera en acquis. La partie Terraform pour automatiser le provisioning de l'infrastructure, pareil aussi pour la partie Ansible, la gestion du cycle de vie des conteneurs et faire du monitoring sera acquis. Et je pense qu'avec tous ces acquis-là, on peut se prétendre comme étant DevOps junior à la sortie de cette formation. C'est ça. Et pour rajouter, donc, encore une fois, donc, on va partir, en fait, dans le concret parce que là, en fait, l'avantage, c'est que sur cette cohorte, par exemple, si on prend la dernière fois qu'on avait fait, donc c'était la première fois qu'on lançait cette cohorte et que voilà, donc on avait réussi donc à mettre en place toute l'animation, etc. Mais là, sur cette cohorte, en fait, on a un réel retour d'expérience avec ces apprenants-là qui viennent de passer et on va voir que dans cette cohorte-là, on a même retrouvé des gens qui ont déjà fait du DevOps, donc qui étaient même en mode junior. Et là, en fait, qui viennent pour compléter leur panoplie d'outils. Parce que durant toute cette formation, comme vous l'avez vu, et vous avez vu, en fait, il y a un lien qui a été partagé par Amadou sur le descriptif de la formation et les détails des stages. Donc, vous allez voir, en fait, l'ensemble des outils qui seront abordés. Et ce sont ces outils-là les plus populaires qui sont utilisés sur ce marché actuellement. Donc, quand on est DevOps, tous les outils que vous allez toucher lors de cette formation, c'est des outils où vous pouvez vous dire, en fait, actuellement, je suis capable de postuler à des postes. Autant, donc, si je ne connaissais pas le DevOps junior, autant si je connaissais déjà du DevOps, que j'étais DevOps junior, que je passe, en fait, à confirmer. Parce que là, autant on essaye de montrer tous les outils, et aussi on rajoute quelque chose d'important, c'est notre expérience à faire. Donc, vous allez voir qu'à chaque fois, durant ce parcours, quand on va présenter un outil, on va le rapprocher par rapport à l'entreprise fictive qu'on va vous proposer avec les fiches de mission. On va vous dire, tenez, il y a cette entreprise-là qui présente ces problématiques, comment vous allez faire en tant que DevOps, donc vous allez être recruté dans l'entreprise en tant que DevOps junior, comment vous allez faire pour résoudre toutes les problématiques de l'entreprise qui vous auront présenté. Et à chaque fois, nous, on va donner des expériences concrètes par rapport à notre expérience pour dire que là, cet outil-là, moi, j'ai déjà été confronté à ce genre de problème, j'ai déjà été confronté à ce genre de réflexion. Un développeur m'a déjà dit, en fait, l'outil-là que tu mets en place, à quoi ça sert concrètement dans la vie de tous les jours? Et on répond à ces questions-là. Et c'est ça, en fait, la vraie valeur ajoutée de ce parcours de formation par rapport à si vous alliez tout seul sur le net et que vous allez en fait vous former sur Jenkins, etc. Tout le monde peut le faire, mais là, en plus, vous allez pouvoir poser des questions concrètes de la vie de tous les jours d'un DevOps confirmé, de 5 DevOps seniors dans ce domaine. Voilà. Alors, juste pour ajouter, je crois que nous tous, on a fait une reconversion de DevOps. Ça n'a pas été aussi simple que ça. J'ai l'habitude de le dire. Si j'avais le cloud facile à l'époque, j'allais scaler très rapidement. C'est parce que le plus souvent, les gens, ils veulent commencer, mais ne savent pas exactement par où commencer et comment faire. Donc, l'idée de travailler avec des personnes expérimentées, que sont les coachs LCF, c'est déjà, vous allez avoir l'assistance qu'il faut. Selon votre parcours ou votre projet de reconversion, ils pourront toujours vous donner les bons conseils et tips qu'il faut. Si vous avez des questions techniques, ils sont là pour répondre. Ils vont vous aider à assimiler le contenu avec des labs assez clairs, des labs assez structurés qui vous permettront d'avoir la main et de développer une autonomie. L'idée pour nous, ce n'est pas de vous former et puis de vous laisser.
mais c'est vous donner les atouts pour que vous puissiez continuer votre montée en compétences avec le cloud facile et aussi en toute autonomie. Parce que le DevOps, c'est un domaine assez vaste. Le programme qu'on a établi, c'est vraiment les piliers fondamentaux qu'il vous faut pour pouvoir commencer à construire votre carrière en tant que DevOps. Donc, n'hésitez pas à répondre à l'appel à l'action. Il y a une autre question avant de lancer, 2 questions d'ailleurs. C'est quels sont les prérequis de connaissances sur AWS pour pouvoir participer? Peut-être je vais laisser Souleymane répondre là-dessus. Oui, donc par rapport à ça, bon, ça ne demande pas d'être un expert ou d'être confirmé sur AWS. Même si vous n'avez jamais utilisé AWS, vous allez pouvoir vous lancer parce que en souscrivant à la formation, on va déjà mettre à disposition le cours d'introduction au cloud qui va vous aider aussi à préparer la certification AWS Cloud Practitioner. Et en suivant les premiers stages de ce cours-là, vous aurez les éléments nécessaires pour pouvoir être autonome pour dérouler les labs. Maintenant, il faut savoir que on passe toujours à tout le monde, en fait, et on fait les labs de telle sorte que ça ne dépend pas fortement d'AWS. En fait, si vous maîtrisez un autre cloud provider, vous pourriez aller là-bas, lancer des workloads et faire tourner vos affaires. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir lancer des choses en local sur votre machine avec des outils tels que Vagrant, Docker et autres, si vous avez assez de ressources au niveau de votre PC. Donc, c'était ça la réponse que je voulais avoir. Oui, je voulais juste préciser en fait qu'actuellement, on est en train de travailler sur une plateforme en fait complètement de lab. Donc, ça sera aussi quelque chose en fait qu'on aimerait en fait vous offrir. Je sais pas, ben, c'est quelque chose en fait qu'on est en train de peaufiner et ben, on espère que ça va se terminer avant la fin de cette cohorte-là et on pourra en fait vous donner les accès que vous serez en fait les premiers users de cette plateforme-là. Yes. Je vous invite aussi à tous les participants de consulter le chat. Il y a des liens importants qu'Amadou partage pour mieux avoir une visibilité sur le parcours de formation. Et pour ceux qui veulent faire les préinscriptions, n'hésitez pas à le faire. La cohorte va bientôt démarrer. Et je crois qu'il y a juste une question qui a failli nous échapper. C'est la question de Mahmoud Bari qui dit « Comment gérez-vous les différences de niveau entre participants ?» Par exemple, si un profil a déjà de l'expérience en DevOps et qu'un autre débute complètement. Peut-être je vais laisser Pape Momodou répondre. Je vois hocher la tête, donc certainement il a des éléments de réponse là-dessus. Pape Momodou? Très bonne question. Je pense que c'est une question en fait que tout le monde se pose et même ceux qui sont engagés sur la cohorte passée et que finalement ça s'est dissipé tout au long de cette cohorte. Donc là, en fait, tous les stages qui ont été présentés par les coachs, donc de 1 à 11, le but, on va y aller crescendo. Donc au début, l'objectif, c'est de pouvoir engager autant un débutant ou un confirmé qui a déjà fait du DevOps. Donc dans les stages, vous allez voir en fait que pour quelqu'un qui est débutant, donc il va avoir toutes les bases du DevOps, la partie théorique, c'est quoi le DevOps, pourquoi, comment, l'ensemble des outils, etc. Quels sont les best practices en matière de DevOps. Et ça va autant intéresser le junior, mais ça va autant intéresser aussi quelqu'un qui a déjà fait du DevOps. Parce que vous allez trouver en fait sur le marché ou bien des gens qui vont dire qu'on est DevOps, mais ils ont touché à la plupart des outils, mais ils n'ont réellement pas pris le temps d'asseoir les connaissances du DevOps. C'est-à-dire, ils n'ont pas pris le temps d'asseoir sur pourquoi ces outils-là, comment les mettre en place et quel est l'intérêt. Et c'est des questions que vous allez recevoir souvent en entreprise. C'est pour cela qu'on soit junior ou bien confirmé, on va s'y retrouver. Et plus on avance dans les stages, donc on va partir du plus facile à des stages qui vont être un peu plus
un peu plus dense, donc notamment sur la partie de livraison et de déploiement continu. Et là aussi, pareil, quand on va arriver dans ce stage, ça va être le stage 8, le débutant, il a déjà eu à prendre, à se sentir à l'aise sur la plupart des la plupart des outils DevOps. Et le confirme comme le déploiement continu, le fait en fait de déployer sans downtime, etc. Et les deux parties en fait pourront s'y retrouver. Voilà. Merci Et beaucoup, sans Pape compter, Mamadou. voilà, comme ce qu'on a déjà dit. Ouais. Sans compter, comme on a déjà dit, en fait, il y en a d'autres qui aussi creusent des questions en live dans le groupe WhatsApp et aussi en live direct avec le coach pour échanger en plus, pour entrer plus dans les détails. Voilà. Merci, Khalidou. Tout à fait, tout à fait. Et puis dans la cohorte 1, je crois qu'il y en a des profils qui avaient vraiment un niveau assez avancé et que d'autres qui venaient de débuter. L'objectif, c'est que la formation a été taillée pour vous accompagner à mieux comprendre ce qu'il y a derrière le DevOps. Ce n'est pas une histoire d'outils, mais c'est vraiment vous donner, comme j'ai dit, les piliers fondamentaux qui vous permettront de pouvoir donner un coup de boost à votre carrière. En tout cas, je vois plus de questions sur le chat. Peut-être je laisse Souleymane faire la conclusion. Et puis vous... Bonsoir à tous. Oui, il y a Toumani, ok. Toumani, Oui. bonsoir. Merci pour cette belle présentation. En fait, bon, je pense que vous avez répondu à toutes mes préoccupations parce que moi, je suis un débutant en fait dans le domaine et je suis de la FinTech et je fais le support technique. Donc, ma préoccupation était que est-ce que quelqu'un qui n'a pas un niveau avancé en dev, est-ce qu'il pourra être DevOps? Mais je pense que voilà, les questions ont été répondues et qui va me motiver au fait à suivre la formation parce que c'était mes inquiétudes au fait. Et aussi concernant, comme il a si bien dit, voilà, même si tu n'as pas un niveau avancé en AWS, donc tu pourras aussi suivre la formation. Donc, je pense que, bon, ça demande beaucoup de motivation. Donc, quand on est motivé, je pense que on pourra le faire, au fait. Donc, même si on est débutant. Voilà. Donc, en tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié, au fait, le programme et je souhaite vraiment le suivre et c'est juste pour vous remercier de la qualité de cette formation. Awesome. Awesome. Les gens de feedback qu'on va avoir. Merci en tout cas, Toumani. Juste aussi préciser que c'est une collaboration que nous cherchons à faire. Voilà pourquoi on parle de coaching. Donc, c'est de vous accompagner à développer par vous-même tous les mécanismes qui vous permettront d'être autonome demain dans ce domaine-là. Et la précision, c'est que quand vous souscrivez au cours DevOps Advanced, même si vous n'avez jamais fait de AWS, on vous donne le cours AWS Practitioner de LCF. Donc ça va vous permettre de développer aussi une certaine autonomie autour de AWS. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez bénéfique. Et je n'ai plus les stats, mais je crois que la majeure partie des gens qui suivent le cours LCF le cours Cloud Practitioner de LCF passe la certification très, très rapidement. Et ça, c'est un très bon indicateur de la qualité des contenus qui sont fournis. En tout cas, nous vous remercions infiniment de votre patience, de nous avoir accordé votre temps pour qu'on puisse vous partager plus ou moins tout ce qu'on a eu à construire pour vous. Je laisse peut-être Souleymane pour le mot de la fin. Oui, donc, je pense que tu as tout dit, Khalidou, hein, à part remercier tout le monde pour votre attention tout au long de ce webinaire. On espère, comme Toumani, hein, que ces échanges vous ont permis d'y voir beaucoup plus clair par rapport au rôle stratégique du DevOps sur les compétences clés à développer et surtout le potentiel que vous pouvez libérer par rapport à votre carrière. Maintenant, la suite, c'est un accompagnement très structuré, des labs concrets, des outils modernes et une vraie montée en compétences, pas à pas, mais avec de l'impact. On a hâte de vous retrouver dans la suite de la formation. Donc, et d'ici là, continuez à explorer, à pratiquer et surtout rester curieux.
Allez, à bientôt. Merci. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt, au revoir. Allez. C'est beau. Ok, merci.